se présente en 2 parties, je l'ai voulu ainsi. Dans une première partie, en fait, j'ai recensé une douzaine de pathologies mentales que j'illustre avec des exemples de films qui évoquent ces troubles lecteurs. Et dans une deuxième partie, en fait, c'est une partie plus personnelle où je propose une liste non exhaustive de films qui, à mon sens, font du bien et j'explique pourquoi et comment les regarder. Aussi loin que je puisse me rappeler, j'ai toujours envisagé le cinéma comme une seconde vie. Et depuis mon premier film en salle qui était Mary Poppins, son message en fait résonne en moi et c'était juste un morceau de sucre qui aide la médecine à couler. Et en fait il s'agit de ça, en fait il s'agit d'utiliser les films comme des médicaments, un peu comme un petit traitement contre ce qui fait souffrir. Pour la paranoïa, je pense que Rosemary's Baby de Roman Polanski est un bon exemple. C'est une plongée progressive dans la paranoïa d'une femme qui est enceinte et qui se mue peu à peu donc en paranoïa envers le monde extérieur. C'est une paranoïa qui balance entre le complot et le trouble psychologique et Roman Polanski nous piège un peu nous-mêmes, le spectateur, puisque en fait on ne sait jamais vraiment si on est dans un film d'horreur ou face au portrait d'une femme atteinte psychologiquement de paranoïa. Donc je pense que les films peuvent être un support pour l'entourage, pour comprendre certaines pathologies mentales, ça peut être un moyen d'expliquer la maladie. Ensuite, tout comme la santé physique, on a tous une santé mentale et tout comme la maladie physique, on peut tous être atteints un jour par une maladie mentale, que ce soit nous-mêmes ou un proche, et je pense que le cinéma est un bon support pour comprendre ces pathologies. En fait, il s'agit de regarder les films avec cette question en tête. Qu'est-ce que ce film peut m'apporter à moi personnellement? Quels bénéfices je peux en retirer? Et parce que je pense qu'il y a dans le film, même le plus raté, un message qui peut nous aider à avancer. Le film qui n'est pas du tout un feel-good movie, sur le documentaire sur Amy Winehouse d'Asif Kapadia, je pense que c'est un bon exemple parce que c'est un portrait donc de cette artiste complète qui sait recycler la négativité en créativité et c'est terriblement inspirant et motivant pour le spectateur de la voir évoluer comme ça malgré sa destinée tragique. Le grand bain de Gilles Lellouche, je pense que sur la compassion, la solidarité d'un groupe peut faire du bien et le côté comédie, pas forcément trop populaire non plus, mais intelligente et qui montre la force du groupe.